Le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever et sur la planète Apple. Et comme chaque semaine, c'est Didier qui nous fait son petit marché. Didier. Et oui, Olivier, on commence. Alors, j'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps. C'était est-ce que Beats vous fait encore rêver, la marque Beats? Ça existe encore? On fait des news. Et ben, non, mais là, il va y avoir le Beats. Il y a un nouveau Beats Studio. Il y a les Buds là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Mais quand on fait ces news-là, il y a quasiment personne qui est intéressé. Enfin, ça fait des stats toutes pourries, alors qu'avant, Beats, c'était un petit peu, tu vois, il y avait le côté très à la mode. Exactement, c'était très à la mode. Maintenant, tu vois même plus personne avec des Beats dans la rue. Et d'ailleurs, ils ont plutôt le casque Apple que le casque Beats. Bah, ouais, tout est dit. Et alors, on pensait que Beats était un peu enterré. Et finalement, ils viennent de réembaucher, tu vois, le designer Samuel Ross, donc anglais, et qui avait déjà d'ailleurs travaillé avec Beats. Donc, ce qui sous-entend quand même qu'il pourrait peut-être, tu vois, faire un petit renouveau de gamme et se dire, tiens, on pourrait quand même. En fait, Beats, c'est un peu aujourd'hui le sous-produit des produits Apple Audio. Tu vois, tu as à peu près tout ce qu'il y a dans les AirPods, mais un petit peu moins parce que ça reste Beats, mais c'est un peu plus robuste, c'est en plastique, pour le sport, des fois c'est un petit peu plus pratique. Mais petit à petit, en fait, finalement, tu te dis pour le prix, autant acheter les vrais, quoi. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la balance, quoi. Je vous rappelle le prix d'acquisition de Beats par Apple, 3 milliards de dollars. Waouh, tout ça pour. C'était plus cool quand il y avait Dr. Dre. Oui, mais il y avait une raison à ça, c'est qu'ils avaient acheté surtout les hommes et ils voulaient lancer Apple Music derrière. Donc en fait, ils avaient acheté les gens, les compétences. Et c'était le prix qui était derrière derrière le prix d'achat. 3 milliards, c'est bien. C'est beaucoup quand même. C'est bien payé quand même. Mais très bien, ils sont très riches maintenant. Bonne négo. Oui. On passe à l'iPhone, Didier. De l'iPhone SE, Olivier. Est-ce que tu as eu déjà un iPhone SE comme iPhone principal? Non. Ah bon? Bah non. Bah, moi non plus, mais il y a pas mal de Touch gens. ID, pour moi, c'est un petit peu. Bon, voilà. Ça se trouve, c'est un des iPhones les plus vendus, l'iPhone SE. J'en doute pas. On saura jamais. Et du coup, le prochain, tu vois, qu'on aurait pu imaginer peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, il arriverait qu'en 2025. Bon, moi, j'écris quasiment sur les rumeurs d'iPhone SE tous les mois, et c'est rarement fiable. Mais c'est vrai qu'Apple était un petit peu plus lent ces dernières années avec l'iPhone SE. Hein. C'était même design, tu penses, ou ils vont enfin supprimer le bouton? Non, mais là, il faut qu'il change d'air quand même. On est en 2023, alors en 2025, t'imagines? Rien ne m'étonne avec Apple. On parle réparation. Oui, alors Apple a lancé en grande pompe, tu sais, son programme Réparer vos produits vous-même. Simple. Bon, ça fait pas toujours des produits réparables pour autant, hein, parce qu'on l'a vu avec le dernier MacBook Air, très très difficile à réparer. Et ils viennent seulement d'intégrer l'iPhone 14 et les Mac M2 au programme. Tu te rends compte, donc des produits sortis il y a quasiment un an. Ouais. Et donc en fait, si tu veux, faut pas. D'ailleurs, c'est vraiment un truc ça. Quand vous achetez des produits neufs chez Apple, souvent faut pas les casser parce que au début ils ont pas les pièces pendant un bon moment. Ouais. Les revendeurs peuvent quasiment pas les réparer parce qu'ils ont le même problème. Et c'est un problème d'approvisionnement ou c'est un choix stratégique, tu vois. Le problème, c'est que c'est une réglementation européenne et Apple, s'il n'y prend pas garde, se fera rattraper par la patrouille. On parle de 5G. Tu en as parlé, c'était ton coup de cœur, je crois, la 5G chez Shosh. Et la 5G chez Shosh, donc nous on l'a, enfin moi je suis chez Shosh. On a du Free aussi un petit peu pour nos modems. Et ben franchement, j'ai fait un petit sondage qui a hyper bien marché sur Twitter. Je sais plus, il y a eu 30 ou 40 000 personnes qui ont consulté le tweet. Et parce que tout le monde était content, j'aurais demandé quel est votre opérateur et quel débit maximum que vous avez en 5G. Et t'avais plein de gens, ils étaient moi je suis chez Free, je suis à 100, 200, 300, tu vois. Et chez Shosh, j'avoue qu'il y a énormément de gens qui avaient plus de 1 gigabit, ce qui est assez rare quand même en 5G. En download, pas en montant. En montant, on est à 250 mégas en général, mais c'est déjà pas mal. L'upload, c'est pas encore terrible la 5G, mais quel que soit l'opérateur. L'upload, c'est pas top. Ouais, mais c'est parce que c'est pas la vraie 5G encore. Hein. C'est encore une évolution de la 4G. Mais bref, tout ça pour dire que Soch, ça marche vachement bien avec les iPhones en tout cas. Et moi, là, j'étais à Montpellier il y a pas très longtemps, je suis monté à 1200, 1300. Donc c'est quand même des débits de fibre optique avec ton téléphone et je trouve ça génial parce qu'il y a plein d'applications qui peuvent utiliser ces débits maintenant. Je me rappelle quand je branchais mes téléphones en infrarouge en 9600 baud sur mon Mac. Infrarouge. Oui, en infrarouge, qu'il n'y avait pas encore. Moi je faisais ça sur mon Nokia et mon Palm, vous voyez, pour rendre ça communicant à l'époque. Mais bon, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ah non, du tout. On termine sur WatchOS, Didier.
Oui, alors une interview qui a été réalisée en Suisse il y a pas très longtemps. C'est assez rare qu'Apple donne des interviews. C'était un chef produit d'Apple. Et il parlait justement des écrans, des cadrans d'Apple Watch. Tu sais, les fameux cadrans tiers que tu aimes bien. Chez Cocology, ouais. C'est génial. Voilà, mais bon, ça c'est un peu une voie détournée. On va dire que si tu veux vraiment un cadran, enfin tu vois, qui marche avec toutes les fonctions d'Apple et tout, ils proposent pas ça encore. Mais on avait l'impression que ça allait arriver, tu sais, avec les cadrans sur l'application Apple Watch de l'iPhone et tout, qu'ils allaient nous faire un petit store. En fait, c'est jamais sorti. Et en fait, ça a l'air d'être une vraie décision interne. Alors, c'est toujours amusant à lire chez Apple parce que c'est toujours pour le bien de l'utilisateur, pour la cohérence globale du système. Enfin, on connaît le truc, tu vois. Donc, ils ont préféré faire des complications qui permettent d'affiner un petit peu tes choix plutôt que des cadrans. Après, peut-être qu'il y a des gros problèmes juridiques aussi derrière. Ils veulent pas s'y frotter, c'est possible. Ouais, si tu proposes à Rolex, à un Tag et à toutes les grandes marques d'ouvrir de faire une application ou d'ouvrir leur store et d'acheter les cadrans, je vois pas où est le problème. Si c'est les marques d'origine qui le proposent, je pense pas que quelqu'un qui installe un cadran de Tag ou d'IWC n'achètera pas la vraie. C'est juste, c'est marrant de la personnaliser, un peu comme fait Hermès. Je veux dire, Hermès. Ils le font avec Nike et Hermès, c'est pour ça. Vivatech. Oui, mais justement. C'est que Nike et Hermès, ce sont des modèles spécifiques qui ont. Il faut que tu aies la Nike ou la Hermès version iPhone, iPod, Apple Watch, pour que tu aies le fond qui va bien. Donc, tu vois, il y a un côté un peu propriétaire. L'Apple Watch avec Locology, c'est top. L'Ultra avec le grand écran et choisir les fonds que vous voulez, c'est trop rigolo. Franchement, tu es un pirate. Non, mais il n'y a qu'à voir sur le stand de LVMH chez Vivatech le nombre de NFT qu'il y avait sur des sacs créés par des street artistes, etc. L'art numérique était quand même très présent. Alors on n'est pas dans l'art numérique. Non, mais justement, quand même, là on est sur du numérique, c'est de reproduire et ça donne envie. Et parfois on n'a pas les moyens de se prendre pour le moment une IWC ou je ne sais quoi. C'est une façon de pouvoir s'approprier la marque. Évangéliser la marque, c'est exactement important. Ouais. Et pour eux, et dans les marques de luxe, ce serait un grand plus. Bon, c'est pas fait, visiblement. Ouais, mais c'est pas l'objet. Apple a son jardin gardé, son wall garden. T'achètes une Apple Watch, pas une IWC. Et Apple se considère comme une marque de luxe déjà. Donc en gros, tu discutes entre pairs, tu vois. Donc par conséquent, si Apple t'accepte, c'est que t'as passé un deal avec eux. Ouais. J'ai croisé des gens d'Hermès il n'y a pas très longtemps dans ce studio et ils sont très contents. Alors très contents. Voilà, donc ça marche très, très, très bien pour eux. Ça dure surtout Hermès. Ils n'ont jamais fait aucune autre collab qu'avec eux sur les bracelets. Ils ont ramené la collaboration. C'est une bonne collaboration. En plus, ça leur ramène une clientèle tout à fait différente dans leur magasin, donc ça aligne toutes les planètes. Merci beaucoup Didier pour ce magnifique pulsomètre comme d'habitude. Merci Didier.